Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Iman et bienvenue dans Let's Talk About. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet dont vous avez été nombreux à tenter de deviner le thème, je crois il y a 3 jours, à l'heure où on tourne. J'ai vu plein de choses, j'ai vu qu'il y a eu plein de retours, genre fertilité, soins, cosmétiques et tout. Je pense que vous l'avez compris au titre, mais c'est un peu différent de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Attendez, pause. J'ai grave oublié de vous dire le primordial. Désolée, j'ai la voix un peu nasillarde, je suis malade. Mais c'est la première vidéo YouTube que je sors. Enfin, en tout cas, le premier podcast vidéo. Et je vous ai même pas dit de vous abonner, de liker ou de partager. Mais je suis une ouf. Bref, vous avez capté ce que vous devez faire. Liker, partager, commander, peu importe. Commenter, purée. La maladie m'a vraiment attrapé. Bref, je vous laisse écouter. Et merci encore une fois à la mission locale de nous avoir prêté, de m'avoir prêté les locaux pour que je puisse tourner les podcasts. Enfin, cet épisode en tout cas. Allez, bisous. Je vous avais posé la question sur Instagram et d'ailleurs en parlant d'Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Le compte c'est toujours lt-about. Pareil pour TikTok, je suis assez active donc vraiment vous ratez si vous vous abonnez pas, faut y aller tout de suite. N'hésitez pas à noter le podcast, ça me fera toujours très plaisir. Les 5 étoiles elles sont tout en haut, que vous l'écoutiez sur Spotify, sur Amazon Music, Podcast Addict, peu importe. Et donc aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en gros, de projets, d'entrepreneuriat, d'entreprendre quand on est étudiant, étudiante. Et pour ça, je suis accompagnée de 2 personnes que j'aime beaucoup. J'adore leurs projets. Je suis très contente qu'elles soient avec moi. Asia et Estelle. Hello. Salut. C'est vraiment très boss lady aujourd'hui. On parle, il y a que des filles. Là, ça fait 2 fois que je fais des épisodes où il y a que des femmes. Donc j'adore la vibe. On va commencer par toi, Estelle. Tu es donc la créatrice de Elsence, une marque de cosmétiques émulsionnés à froid. C'est bien ça? Exactement, OK. c'est ça. Tu vas compléter un peu la présentation de toute façon après. Mais donc, tu es étudiante entrepreneur, tu étudies et tu crées ta marque en parallèle. Tu es ambassadrice Pépite aussi. Ouais, tout à fait. Pépite Normandie, on va en parler pendant l'épisode, vous inquiétez pas. Et Asia, toi, du coup, tu es la créatrice de The Fertility Lab sur Instagram. J'adore son compte. Je vous l'ai déjà partagé sur Insta de toute façon. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, en fait. Euh, Tu nous parles de fertilité et tu nous parles surtout de symptothermie, un concept que je connaissais pas du tout avant de te connaître vraiment. Très contente, surtout que c'est très utile, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Évidemment, tu es étudiante entrepreneur, puisque c'est ça qu'on vient partager aujourd'hui, vos parcours. Et tu es aussi maman. Tout à fait. Donc, entre parenthèses, en vrai, je voulais grave faire cet épisode pour montrer que c'est possible d'être étudiant et d'avoir un emploi du temps assez chargé parce que bon, ça dépend des études, mais en vrai, on peut être étudiant et faire quelque chose à côté, en fait, entreprendre des choses. Et c'est pour ça que je vous ai ramené des invités de Qualidad aujourd'hui, en fait. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter en quelques mots pour compléter un peu ce que j'ai dit et aussi me donner un mot qui définirait bien votre projet, quoi. Qui veut commencer? Allez. Donc moi, je vais juste préciser, parce que quand on dit cosmétique, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit: «Ah, tu fais du maquillage?» Non, pas du tout. Je fais des produits, pour la peau, donc les produits qu'on utilise tous les jours dans un but de santé. Donc c'est émulsionné à froid sans chauffe, parce que la plupart des produits, cosmétiques du marché sont chauffés. Et donc c'est dans l'objectif de, pourquoi je chauffe pas? Pour, préserver la qualité des ingrédients, leurs bénéfices pour la santé et puis réduire l'empreinte énergétique aussi, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment des produits, pour pour la santé au quotidien tous les jours. C'est pour ça que j'ai commencé par le gel douche parce que c'est un produit que beaucoup de monde utilise, au quotidien et du coup, ça a un impact, voilà, forcément sur le long terme, sur la santé. Si je devais choisir un mot, ce serait l'essence. Essence parce que c'est ce qu'il y a de pur dans la nature donc voilà, on garde la pureté, des ingrédients. Et du coup, pour ma part, donc je suis Asia, j'ai lancé il y a peu de temps, mine de rien, The Fertility Lab, sur Instagram principalement, même si là, il faut que je passe également sur TikTok, mais là, on reste sur Insta pour le moment. Très active, c'est exactement. Et donc en fait, ça, c'est un projet, en fait, qui est né juste de ma passion pour la biologie de base et ensuite très ciblé sur la biologie de la reproduction. Donc tout ce qui est ovulation, fécondation, même, grossesse aux premières étapes, qu'est-ce qui se passe quand l'embryon va s'implanter et cetera. Donc ça, c'est axé très biologie. Et ensuite, j'essaye de vulgariser ce contenu, pour, le rendre accessible au maximum de personnes. Je me suis rendu compte, en fait, qu'à chaque fois que je parlais de ça, on comprend pas les termes, on comprend pas forcément, par exemple, ce que sont même des règles, une ovulation et cetera. Donc là, je me suis dit: «OK, bah, c'est peut-être ma mission, en fait». Et donc du coup, c'est comme ça, sur un
coup de tête, on va dire, que j'ai ouvert de Fertility Lab et que je partage toutes ces informations et que je parle donc de symptothermie, qui est une méthode d'observation naturelle du cycle, qui a pour but de mieux se connaître et on peut l'utiliser en contraception ou en conception. Si je devais résumer, en fait, le projet en un mot, c'est compliqué, mais je dirais peut-être émancipation. Ok. Parce que, déjà, il y a toute une notion de savoir et le savoir, c'est le pouvoir. Et en vrai, c'est super important déjà de savoir ce qui se passe en nous et ça nous donne le pouvoir, nous, de nous émanciper et de faire nos choix en connaissance de cause. Mhm. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais qu'est-ce que vous faites comme étude pour peut-être remettre un peu plus dans le contexte? On est toutes les 2 en fait, dans la même classe. On est en école d'ingénieur, en génie biologique et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est Estelle qui faisait déjà partie du dispositif Pépite Ah oui. pour les étudiants entrepreneurs Mmh. qui m'a parlé de ça et donc ensuite moi je me suis, lancée dedans, mais on est donc dans la même classe en 5e année, dans dernière année d'école d'ingénieur. Donc en vrai, vos études, elles font quand même sens par rapport à vos projets Tout à fait, qui sont tout à fait. donc en vrai, c'est très, très lié. Mais je pense que tous les étudiants qui entreprennent quelque chose, c'est souvent lié avec les études qu'ils font. Bon, pas tous, hein, c'est pas du tout, la règle pour tout le monde, mais en tout cas, c'est assez lié. Ça fait sens. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que, vous avez eu le déclic de vous lancer dans ça? Pourquoi l'entrepreneuriat? Comment c'est arrivé et tout? Bon, toi, du coup, tu m'as dit que c'était avec, Estelle, mais comment c'est arrivé? Moi, du coup, pour ma part, déjà, quand je suis devenue maman, gros déclic. Vraiment, j'ai vu la vie autrement. Je me suis dit que l'essentiel, c'était passer du temps de qualité et comme je le souhaitais avec mon fils et pas, donner toute ma vie, au travail, sur un 8h-18 et que j'arrive et que j'ai plus le temps pour ma famille, tout ça. Mmh. Bon bref, ça a vraiment, remanié ma façon de voir les choses Mmh. et donc voilà, là, ça commence à germer. Ensuite, on cherche des choses qui pourraient me correspondre. On a des idées, voilà, on voit des choses au quotidien. On se dit: «Bah, ça, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi il y a personne qui fait ça? Bah, peut-être que c'est moi qui devrais le faire». Donc ça, je l'avais en tête. Puis ensuite, je suis avec Estelle en cours. Elle me parle de ce qu'elle fait, de pépites et tout et puis, bah, ensuite, je m'inscris et ça y est, en fait, c'est parti. Ouais. OK. Moi, c'est, en fait, je suis en reprise d'études et mon expérience dans le salariat, il y avait voilà, pareil, moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais: «Bon, je vais faire ce travail-là, mais est-ce que vraiment, je le fais, pour moi? Qu'est-ce que ça nourrit en moi?» et moi, j'adore avoir des responsabilités, gérer des projets, voilà. Régler des problèmes aussi, des problèmes, voilà. En fait, le fait de pas avoir une routine, de pas forcément savoir ce qu'on va faire, le lendemain, j'adore et du coup, bah, dans le salariat, je trouvais pas ce petit truc. Donc il y a peut-être des postes aussi qui le permettent, hein. Mais moi, je me suis dit: «Ah, j'ai envie d'entreprendre» et la fabrication à froid, c'était un sujet que j'avais abordé, en travaillant avec mon père qui, lui, fait des compléments alimentaires pour les animaux et du coup, je me suis dit: «Ah, j'ai vraiment envie de faire perdurer ça dans la Mmh. cosmétique» et un peu comme Asia, vu qu'il y a peu de monde qui le fait, bah, j'ai envie en fait, moi de porter ça. Hem, est-ce que vous avez fait la petite présentation tout à l'heure, mais nous parler un peu plus de votre projet en tant que tel? Genre, je sais que vous en avez parlé, mais très succinctement. OK. Genre, qu'est-ce que c'est? Pour que les gens qui connaissent pas, sachent un peu plus. Ouais, du coup, pour ma part, là, on est vraiment sur un compte pédagogique. Mmh. Je suis vraiment là pour vulgariser du contenu scientifique et ça, par exemple, c'est un peu compliqué. Quand je dis d'en parler aux gens, du coup, ça rejoint, ce que je disais avant parce que, par exemple, quand je fais mes posts, je prends toujours 4-5 copines qui, normalement, sont pas du tout dans la bio et en fait, je leur balance et je leur dis: «OK, est-ce que tu comprends tout?» et en fait, ça m'aide à voir parce que toi, quand tu es biologiste, tu as du vocabulaire pour toi, c'est grave logique de l'employer et tu le comprends. Ça fait des années que tu es dedans et des fois pas du tout. Donc du coup, j'en parle, autour de moi. Je dis: «Bah, est-ce que ce mot tu le comprends? Lis-moi ça, c'est quoi ton ressenti? Critique-le-moi sur la fond et la forme». Sur le fond pardon et la forme et donc c'est super important d'avoir du retour, comme ça, des personnes. Donc ensuite voilà, moi c'est vraiment à titre, pédagogique. Je souhaite vraiment que les femmes prennent conscience de ce qui se passe en elles, que notre corps, il est incroyable. Genre, Mmh. il fait des trucs de fou, Mmh. mais qu'en fait, pendant que nous, on fait notre petite vie, bah, on va à l'école, on va au travail, on profite, on va manger. En fait, notre corps, lui, il charbonne. Et en fait, c'est ça que je mets en lumière. Mmh. Et là, évidemment, focus cycle menstruel, mais c'est très vrai sur tout le corps, hein. Oui, oui. On parle du cerveau, d'autres Ouais, organes, ouais. bah, du cycle menstruel, voilà, c'est juste un peu yaourt. Mais oui, voilà, de la peau, du coup, avec Estelle et ses cosmétiques. Mais du coup, c'est incroyable. J'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César. Et du coup, je vais dire, Mmh. girls, votre corps, il fait des trucs de ouf. Et il serait temps de l'aimer, ne serait-ce que pour ça. Mmh. Et donc, ça, c'est tout l'aspect empowerment, tu vois. On prend conscience de ce que notre corps, il fait. On le remercie pour ça.
Ça fait très hippie, mais pas du tout, hein. Hippie. Ça fait très hippie, mais pas du tout. Bref, kiffez votre corps parce qu'il fait des trucs de ouf et du coup, avec The Fertility Lab, vous allez prendre conscience vraiment de ce qu'il fait, entre autres, au niveau cycle menstruel et vous allez apprendre à l'aimer. Allez. Mmh. Mais ça, c'est vrai que c'est dur, Asia, ce que tu fais de parce que c'est vrai qu'il y a des choses, c'est quand tu as lu beaucoup sur le sujet, que tu Ouais. t'es renseigné, tu te dis: «Ben, en fait, c'est logique», mais parce qu'on perd de vue d'où on est parti et c'est vrai que c'est bien de confronter, aux gens, qu'est-ce qu'ils en pensent et cetera parce que c'est difficile de vulgariser. Moi, je trouve que c'est un exercice difficile. Non seulement c'est difficile de vulgariser et en plus, du coup, ce dont je parle, c'est pas des sujets faciles. C'est des Mmh. choses qui sont tabous. Oui. Je parle de moi, de mon parcours, par exemple. J'ai fait un post, de ce qui m'a amené à la symptothermie, tu vois? Genre, je parle de choses voilà, je viens d'une culture où on parle pas de ça et moi, j'expose ça sur internet et c'est pas ma personnalité, en plus de parler de ça facilement et genre, je me dis: «Vas-y, je le fais pour le peuple», tu vois? Mmh. Je le fais parce que c'est important et que si tout le monde continue de censurer ça comme ça, Mmh. bah, en fait, personne n'en parle et Mmh. donc après, on se retrouve avec, des tas, d'informations qui sont biaisées. Moi, j'ai Tout à entendu fait. des trucs de ouf, genre des jeunes filles, elles ont, un rapport pour la première fois, elles sont enceintes et elles sont en mode: «Mais pour moi, on peut pas tomber enceinte la première fois». Du coup, tu te retrouves à avorter, tu as 15, tu as 16 ans. Ouais, Pourquoi? Parce que personne n'a jamais osé leur en parler, tu ouais, vois? ouais, Donc tout je à trouve que fait. c'est super important d'aborder Mmh, ces choses-là. je suis complètement Comme on d'accord. a dit, je le fais pour le peuple. Mmh. C'est pas super facile pour moi, mais bref, peu importe, c'est important, très utile d'en parler. Mmh. Donc, on en parle sur The Fertility Lab. Merci Nago, franchement, chapeau. On est beaucoup comme ça, avec une idée ou un sujet d'entrepreneuriat. Au final, c'est pas forcément évident de sortir de sa zone de confort Carrément. et de se montrer aussi sur les réseaux, voilà, moi, ça me fait complètement ça, je rejoins Tout aussi, à fait, ouais, ouais. même si moi, j'ai un sujet qui est moins tabou, moins sensible, mais c'est vrai que ça fait ça, quoi. Mais du coup, toi, pour Elsens, c'est, qu'est-ce que tu as comme produit que tu proposes? Comment ça fonctionne? Est-ce que du coup, tu es en production donc tu suis, ce que tu avais dit au début, l'émulsion à froid, c'est ça? Exactement. Bon ça, c'est Et il y a, le fait alors l'émulsion, ouais, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ce que ouais. c'est l'émulsion. L'émulsion, c'est pas sorcier du tout, c'est en fait, on mélange l'eau avec les huiles et il Ah OK. faut Oui, que ça OK. reste à la base, voilà, c'est pas miscible, mais il faut que ça reste stable dans le temps, tout simplement et du coup, quand on chauffe, on va apporter une meilleure stabilité avec, bien sûr, les ingrédients qui permettent, d'émulsionner. Et du coup, moi, j'ai réussi, voilà, aussi en travaillant avec mon père, donc qui m'a montré, des techniques, voilà, j'ai appris la formulation avec lui, heu, à faire ça donc avec les cosmétiques. Donc c'est plus compliqué de les garder stables dans le temps et cetera, donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile et que c'est pas, couramment utilisé, en cosmétique. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont sensibles à la chaleur. Donc, par exemple, quand on parle de cuisine, on préfère utiliser une huile végétale plutôt qu'une autre parce qu'elle peut, ça peut créer des composés toxiques pour l'organisme. Bah, c'est exactement ça, en fait. Moi, je veux pas chauffer mes huiles végétales, je veux qu'elles restent hyper hydratantes pour la peau. Je veux absolument pas qu'elles s'oxydent parce que c'est pas bon pour la peau aussi, pour le vieillissement cutané. Mmh. Voilà. Après, il peut potentiellement y avoir absorption de molécules à travers la peau, mais c'est très peu de pourcentage aussi, ça c'est selon des études scientifiques. Il y a peu de choses qui passent, la barrière cutanée, peu d'ingrédients. Mais voilà, malgré tout, enfin on le voit sur les déodorants, ce genre de produits, il y a parfois vraiment des effets néfastes à utiliser, des produits qui sont pas forcément, sains. Et donc on parle beaucoup des ingrédients, mais on parle pas de la fabrication. Il y a pas de transparence là-dessus. Et moi, mon projet, c'est vraiment j'ai envie que, il y ait une transparence sur ce que contient le produit et comment il a été fabriqué, comment ça a Mmh. été transformé. Et ça choque aussi quand je dis que dans la chimie, on utilise des ingrédients mortels, vraiment. Alors il y en a pas dans votre produit fini, hein, Mmh. voilà, quand tu l'utilises, mais sur la chaîne de production pour fabriquer un ingrédient cosmétique, on a utilisé un acide voilà, qui est toxique, voire mortel selon si on a trempé une main dedans, bah, on sait que OK. les jours sont comptés, quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas normal Oui. qu'il y ait des gens qui manipulent ce genre de choses pour qu'à la fin, on ait un produit cosmétique, Mmh. alors il est pas dans le produit fini, il sert dans la chaîne, de fabrication chimique, mais voilà. OK. Donc moi, c'est ça que j'ai envie d'incarner le changement là-dedans, vraiment. Mmh. Parce que du coup, en faisant des stages, du travail en chimie, ça m'a choquée, en fait. Ça me choquait. Je me disais: «Mais comment on peut utiliser ça pour un produit cosmétique, un produit pharmaceutique, un produit Mmh. alimentaire?»
Ah OK, même Ouais. dans les produits pharmaceutiques et alimentaires, Ah ouais. bah, on va Mmh. utiliser le même ingrédient. Par exemple, on va fabriquer un ingrédient qui peut être utilisé en alimentaire, en pharmaceutique, OK, et dans OK, la chaîne, voilà, il y a vraiment l'ingrédient mortel et les gens le savent pas, ils connaissent pas, mais parce qu'en fait, OK. c'est que les gens qui travaillent dans le milieu, qui le voient, quoi, au quotidien. Des fois, quand tu Voilà. sais trop, tu psychotes un peu, quoi. Ah ouais. Quand tu sais, et Oui. après c'est l'industrie, Voilà, hein, exactement. c'est très, très réglementé, mais il y a rien qui est infaillible et Mmh. en plus, plus notre société elle avance, plus tout est industrialisé, donc en plus, du coup, la nourriture Voilà, c'est ça, et exactement. du coup, tu es en mode: «Ah ouais». Mais du coup, moi, je trouve que c'est pas ouf d'avoir perdu de vue, l'objectif de santé, en fait, dans tous ces domaines-là, et de s'être dit: «Bon, bah, vu qu'il faut qu'on industrialise, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit rentable, absolument». Bah, du coup, on intègre ce genre de produit, alors que c'est mauvais pour nous et mauvais pour la OK. planète, quoi. Mmh. Est-ce que vous pouvez un peu, genre, parler, de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pour arriver ici? Je sais pas, si on peut reprendre depuis le bac, si c'est pertinent ou pas, mais qu'est-ce que vous avez fait académiquement ou même professionnellement? OK. Ça va être bien long. Vas-y, Estelle. Non, je peux peut-être pas aller depuis le bac. Non, non, en vrai, je veux dire, non, mais parce que toi, tu fait Ouais. plein de trucs, en vrai, genre, tu Mais multicasquette. Mais moi, en fait, c'est vraiment ça, en fait, j'ai découvert, le fait de gérer une entreprise, donc pas forcément, l'entrepreneuriat en soi, parce que c'est pas la création et cetera. C'était une entreprise qui avait déjà son fichier client et cetera. Entreprise familiale, donc le décès de quelqu'un, clairement, et donc il fallait, faire les choses pour que l'entreprise continue de fonctionner. Mmh. Donc c'est un moment où je me suis pas posé de questions, en fait, voilà, j'ai appris plein de choses par moi-même, donc j'ai géré la facturation, la comptabilité, la production. Avec mon père, on a remonté un laboratoire ensemble, donc j'ai vu aussi comment on met les machines, enfin, et du coup, ça, c'est des outils qui sont incroyables, derrière pour moi, pour mon projet, et du coup, c'est vraiment un moment où je me suis pas posé de questions, et donc ça a super bien marché, hein. On a réussi à bien, faire perdurer l'entreprise, voilà, il y a pas eu de souci, et puis à un moment donné, moi, je suis partie, voilà, faire ma route, et c'est là où, dans le salariat, je me suis dit: «Ah, ça me manque», voilà, c'était trop bien, c'était une super expérience. Et du coup, c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit: «Bon, j'ai envie, d'entreprendre». Mais c'est aussi ça qui a fait que j'ai repris mes études d'ingé, Mmh. en me disant: «Si je veux être capable de gérer des projets, manager des gens, il faut avoir les compétences pour», et c'était important pour moi d'avoir le diplôme, Mmh. et du coup, voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire les 2 en parallèle, c'est les 2 projets qui OK. me tenaient à cœur. D'accord. Voilà. Et du coup, moi, pour ma part, assez linéaire le parcours, je trouve. Heu, une fac de biologie, après un bac, spécialisé en laboratoire, une fac de bio, une licence de bio. J'intègre ensuite, les ITEC avec le petit dans le ventre. C'est linéaire jusque-là. Tu vois? Mais en tout cas, c'est linéaire. Ensuite, je rentre à les ITEC, j'ai le petit et cetera. Donc c'est ma 3e année, je l'ai fait en 2 ans. OK. Mais ensuite, à partir de là, après, au bout de la 4e année, mon fils, il avait 6 mois à passer, je reprends l'école, normale, tu vois? Puis ensuite, là, du coup, nous voilà en 5e année. Moi, il y a pas de moi, c'est la biologie, biologie. Pas de Il questions, y a que ça. c'était pas de reprise d'études, Ouais. j'ai foncé tout droit. Ouais, après, avec ton enfant, tu as quand même une année, c'est ça, C'est ça, ouais. de «césure» entre guillemets, Bah, du ou coup, ouais, c'est ça. Pour, le petit passage, sur mon fils, du coup, j'ai accouché, moi, au mois de mars et jusqu'à mon accouchement, je suivais l'école normale, tu vois? Mmh. Genre, une semaine avant, je faisais mon oral espagnol en mode, Aïe. «Je vais accoucher là, mais non, ça va, mais encore temps de faire mon oral espagnol, pauvre forte» et du coup, j'ai accouché au mois de mars et en fait, j'ai repris au mois de là où j'avais laissé l'année. Donc j'ai OK. repris au mois de février, D'accord. j'avais laissé quelques cours et cetera pour terminer une moitié d'année de la 3e année, du coup Mmh. et après, à partir de la 4e, j'ai fait l'école, normalement. OK. Mais ouais, donc ouais, c'est là aussi où j'ai vu les choses différemment. Je me suis dit: «Mes fils là, je pense qu'ils passent un peu avant, plein d'autres choses, donc va falloir Ouais. anticiper l'avenir». On a parlé rapidement de Pépi Normandie. Moi, j'en ai parlé, quelques fois sur mon compte, je crois, bah, quand j'ai participé au Insta Pitch, et je crois que j'en avais parlé dans un des podcasts. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est quoi Pépite Normandie, concrètement? Qu'est-ce que c'est Pépite? Ah, c'est Estelle qui est le mieux placée, Ah bah, c'est vrai, l'ambassadrice. moi, j'ai envie de la petite anecdote, comment j'ai découvert Pépite. Ah oui, vas-y, grave, Enfin, let's go. j'ai reçu un mail, pour me dire: «Ah, il y a un dispositif, qui accompagne les étudiants qui veulent entreprendre», et quand j'ai repris mes études, je me suis dit: «Bon, bah, mon projet, il va au placard, j'aurai pas le temps et tout», et quand il m'a dit ça et tout, j'ai vu le D2E, en ligne, et après Pépite est venu se présenter, auprès de nous à l'école, mais du coup, je connaissais déjà par mon copain. Pépite, très, enfin, de manière très terre à terre, c'est un organisme public qui est, national,
mais qui se répartit en fonction des régions. Et donc nous, on est accompagné par Pépite Normandie. Et du coup, il accompagne les étudiants qui ont une idée, ça peut être vraiment juste une idée, qui veulent la tester pour voir si effectivement il y a un marché, voilà, en discuter avec d'autres étudiants et se consacrer pendant un certain temps à leur projet. Et après, il y a deux manières d'être accompagné par Pépite, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est chargé d'accompagnement, qui Mmh. vient nous challenger un peu sur le projet, nous poser des questions, nous accompagner, nous donner les contacts si on a besoin. Et donc ça, c'est l'accompagnement classique, donc le statut national d'étudiant entrepreneur. On peut accéder à tous les événements, donc ça peut être des soirées d'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et où on rencontre d'autres étudiants entrepreneurs donc qui partagent les mêmes problématiques ou des problématiques similaires. Et puis aussi des gens qui entreprennent, en fait, qui ont des entreprises, des chefs ou des gens de l'écosystème normand, ce qui est trop bien. Et donc du coup, moi, pour ma part, je me suis inscrite l'année dernière au D2E, donc diplôme étudiant entrepreneur. Et donc effectivement, je confirme, Estelle aussi qui l'a également passé, mais donc moi, plus récemment, c'est assez light, franchement. On arrive à le combiner avec notre vie scolaire, personnelle, etc. Et donc, en fait, pareil, je pense que sans Pépite, l'idée serait restée qu'une idée. Et en fait, j'aurais jamais passé le cap de en fait, ça nous force un peu à travailler dessus forcément, surtout quand on passe le D2E. On a des webinaires, des conférences, faut Mmh. rendre des petites choses par-ci par-là, donc vraiment ça nous force à travailler dessus. Et je précise aussi que, dans la vie entrepreneuriale, i l'idée qu'on a au départ, forcément, elle va évoluer. Ça veut dire que moi, quand je suis rentrée, chez Pépite, j'étais pas du tout sur Fertility Lab, j'étais Non. toujours un peu dans de la bio, Mmh. des femmes et cetera, mais j'étais pas du tout dans ça. Et en fait, c'est normal, que l'idée évolue et aussi je trouve que Pépite, ça nous accompagne dans cette réflexion. Mmh. Il y a des personnes qui sont là, on échange avec eux: Mmh. «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» Et c'est vraiment des retours pertinents. Donc Ouais. franchement, il y a un parcours donc diplômant, comme Estelle l'a dit, des 2 E. Il y a un parcours plus soft qui n'est pas diplômant, hem, pour obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur, Entrepreneur. donc SNDE. Et donc ça, c'est plus cool et vraiment, j'encourage vraiment les personnes qui sont juste porteurs d'une idée. Moi, chaque Ouais. année, j'avais une idée, c'est tout, hein. J'ai fait un PowerPoint de 5 slides. C'était voilà ce que je veux faire et voilà qui est-ce que je veux cibler et c'était tout. Donc vraiment, moi, j'encourage 1000 fois les personnes à se tourner vers Pépite s'ils ont des questions ou s'ils veulent intégrer des dispositifs. Prochaine question. Où est-ce que vous aimeriez être dans quelques années? J'ai pas donné une temporalité, j'ai pas dit 5 ans, 10 ans, juste quelques années. C'est large. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, toi, ça a grave évolué. Au début, c'était Blooming. Moi, j'ai connu Asia sous le nom de Ouais. Blooming. J'ai pas 1000 objectifs, je veux surtout pouvoir en vivre en fait, que ça me rémunère. Mhm. Je veux avoir une gamme, je veux avoir plein de produits, voilà, de soins corporels, toujours, hein, rester dans le même esprit. Et je voudrais avoir embauché, voilà, qu'il y ait au moins une personne dans quelques années qui fasse partie de l'aventure et qui m'accompagne sur différents aspects de l'entrepreneuriat. Mhm. Voilà. C'était Et être comme Asia, pouvoir combiner la vie de famille, être maman et pouvoir combiner tout chef ça. d'entreprise. Exactement. Et moi, pour ma part, pareil, d'ici quelques années, j'espère toujours être sur ce projet-là qui me prend vraiment au tripes. Genre, comme je dis, j'ai bifurqué plusieurs fois. Là, on est vraiment sur ce que j'aime faire, ce que j'aime partager. Donc, j'espère que ce projet, il va évoluer, que je vais réussir à rassembler une communauté de girls on fire, genre en péteux. Je suis là pour capter ce qui se passe en moi. Je suis là pour participer en fait à cette aventure avec moi, que j'aimerais même me former en tant qu'enseignante à la symptothermie pour moi Mm. pouvoir leur apprendre en fait ce qu'est la symptothermie, pouvoir la pratiquer en sécurité. Donc j'aimerais vraiment ça. Donc je vais devoir me former Mm. pour ensuite former les filles et puis continuer à alimenter les réseaux, Ouais. pour pouvoir plus tard me rémunérer Mm. et concilier, toujours avoir cet équilibre, hein, ce qui est compliqué et encore plus, je pense, quand on est des femmes, même si c'est une autre question. Concilier vie pro et vie perso et que tout avance sur un même pied d'égalité. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a peur et qui est dans son coin se dit non, purée, et qui se pose plein de questions et qui a plein de croyances limitantes, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à cette personne? Bah, du coup, ça rejoint un peu ce que j'ai pu dire avant, qui est que les choses, elles font toujours plus peur de l'extérieur. Genre vraiment, C'est vrai. de l'extérieur, tu as l'impression que c'est insurmontable, que de toute façon, tu seras pas capable. «Oh non, non, moi, ça serait trop dur. Oh non, non, non». Mais en fait, quand tu es dedans, des fois parce qu'en fait, tu y es et que tu pas forcément eu le choix et que du coup, tu te rends compte que: «Ah ouais, mais avant, j'avais grave peur de ça, mais en fait, maintenant que j'y suis par obligation, ça va». Ou même si tu as eu le courage de te lancer et que du coup, tu y es là,
de ton plein gré, on va dire, et qu'en fait, dans tous les cas, tu te rends compte que tu en es capable, faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, et que c'est en se prouvant qu'on peut se faire confiance que notre confiance en nous-mêmes, elle augmente, en fait. Mmh. On se rend compte qu'on a plein de ressources et qu'en fait, il faut foncer. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais des fois, il faut pas trop se poser de questions. Et Ouais, carrément. t'as envie de quoi là tout de suite? T'as envie d'y arriver? Bah go en fait. Mmh. Go, faut bien commencer par quelque part. Mmh. Et donc go et il faut se rappeler que le fruit sur un arbre, c'est ce qui pousse en dernier et que parfois tu as l'impression qu'il y a aucun résultat derrière, mais qu'en fait d'abord il y a les racines, puis le tronc, il y a une tige, puis tout ce que tu veux. Et donc en fait, le fruit de ton travail, tu le vois plus tard, mais Ouais. tout ça n'est pas vain. Mmh. Marrant parce qu'en plus les racines on les voit pas. Oui, voilà. Là et pourtant il est bien là. Ouais. Ça, c'est toute la préparation en amont du Ouais, projet. c'est Tout vrai, à fait, tout à fait. totalement. Très bonne Et ouais, carrément. Et je rejoins assez sur le fait que, voilà, en plus, quand on a peur de quelque chose, si on s'y confronte pas, les non-dits, ça tient encore plus de pouvoir si on n'a pas exposé notre projet à l'extérieur. Ouais. Voilà. Alors après, il y a des gens qui sont bienveillants et d'autres qui le sont moins. Il faut trier, hein. Il y a des gens qui sont pas. Mais la plupart des gens sont bienveillants quand on leur Mmh. parle d'un projet. Et c'est pas pour faire la pub de Pépite, mais je suis ambassadrice quand même. Non, mais si je suis ambassadrice, c'est parce que ça m'a énormément aidée. Et en fait, c'est vrai que, enfin, pour le coup, c'est un cadre bienveillant Mmh. où il y a zéro obligation, en fait. On y va pour tester notre idée, il y a pas de on n'est pas obligé de mener le projet à bien. On peut l'avoir testé, appris plein de compétences, entrepreneuriales Mmh. et au final, on n'est jamais perdant. Moi, j'ai vraiment envie de souligner ça. On n'est jamais perdant. Alors bien sûr, financièrement, il faut faire attention à ce qu'on investit et cetera et ça se réfléchit. Mais au niveau de l'expérience, le fait d'avoir testé le projet, d'en avoir discuté, on acquiert plein de compétences qui sont hyper importantes. Donc Mmh. au final, même enfin, le chemin est aussi important que le résultat. Bon, Ouais. donc l'arbre qui pousse. Tout à fait, tout à fait. Très belle métaphore, j'adore. Mmh. Et je sais même plus c'était quoi ta question de base, Iman, mais du coup, là, si je peux donner juste un conseil aux personnes qui ont une idée, parce que maintenant l'entrepreneuriat, c'est trop, à la mode, tu vois? Oui, de Ouais. ouf, de Tout ouf, va de être ouf. entrepreneur, du coup, Ouais. chacun veut trouver son idée et Ouais. cetera. Déjà, je pense qu'une idée, en fait, c'est pas nous qui allons vers une idée, c'est l'idée qui vient à nous. Mmh. Genre, en gros, tu vois, c'est un projet, ça vient de nos tripes et cetera. Totalement. Faut qu'on aime vraiment ce qu'on fait, Totalement. sinon on va se forcer et en fait, on va arrêter. Mmh. Déjà que quand on aime fortement, des fois, c'est compliqué d'y trouver du temps et tout, alors si en plus c'est quelque chose qui nous saoule, c'est mort. Donc ça, c'était juste la parenthèse. Mais en fait, osez parler de votre idée. Osez en parler, autour de vous, à des personnes, qui peuvent avoir un œil critique sur votre projet. Je dis n'importe quoi, bah, Estelle, elle est plutôt dans la cosméto, si jamais il y a des personnes dans ce domaine-là, eux, ils auront un œil critique sur la façon technique de faire la chose. Mais même à des personnes qui n'ont rien à voir, son public cible, bah, toi, qu'est-ce que tu dirais de ci et de ça? Et attention à la façon de tourner les questions pour pas que ce soit biaisé. Parce que si je te dis, «Indy, tu trouves pas que c'est trop bien, des cautions?» Ouais, là, limite, personne va te dire «Oui, tu peux». D'accord. Mais en gros, osez parler de votre projet aux gens. Vous allez avoir des retours sur des choses que vous aviez pas vu Tout à la fait. la chose de cette façon, en fait. Mmh. Donc, faut pas rester avec une idée dans sa tête, avoir peur d'en Ouais. parler. En parler aux gens, des fois, les gens, ils ont peur qu'on leur prenne leur idée. Il y a Mmh. personne. Là, voilà. Sauf si vraiment vous avez pas de chance, que vous parlez à la personne Ouais. qui a les contacts et l'argent et le temps, ah bah, peut-être elle va vous voler votre idée, c'est trop triste Oui. pour vous, mais ça arrive, un cas sur combien? Ouais. Travailler et ça va être beaucoup de travail et tout le monde ne sera pas aussi déter que vous pour lancer ce que vous souhaitez faire, donc parlez-en aux gens. Ouais. Ce que je comprends, en tout cas, moi, l'idée reçue que j'ai, concernant les études d'ingé, c'est que c'est hyper chargé en termes d'emploi du temps. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est Ça dépend ça dépend? des périodes. OK. Ouais, Donc exactement. au-delà même de l'aspect juste études qui est, du coup, fluctuant, si je comprends bien, Mmh. est-ce que comment vous arrivez à concilier vos vies, vie personnelle, vie, académique et vie professionnelle entrepreneuriale, du coup? Parce que c'est ça je pense que, bon, étant donné que je suis aussi un peu dans la team, je sais que Carrément. je sais que c'est un peu, éprouvant, surtout faire de la création de contenu pour toi, Asia, et toi, c'est la création d'une entreprise, donc c'est aussi extrêmement éprouvant. Enfin, en tout cas, il y a plein de difficultés. Comment vous arrivez à tout gérer, dans vos vies? Parce qu'il y a plein de choses en vrai que Alors moi perso, je me pose pas trop de questions, d'ailleurs pas assez. Parfois, je m'engage sur trop de choses à la fois et je me dis: «Bon, comment je vais faire?» Mais au final, j'arrive toujours au bout de ce pourquoi je me suis engagée. Mais là, je me dis qu'il faut quand même que je ralentisse parfois, que je réfléchisse un peu avant de dire oui à quelque chose. Mmh. Donc je me pose pas beaucoup de questions. Déjà, je me dis: «Ça, j'ai envie de le faire, alors je le fais» et ça passe, voilà. Après, dans l'emploi du temps, il faut faire attention et mais aussi, voilà, donc là, je ralentis un petit peu sur certains trucs et j'ai
lâcher beaucoup de lest aussi sur la culpabilité de ne pas avoir fini en temps et en heure tout ce qui est associé à mon projet. C'est moi qui crée mes deadlines, c'est moi qui me dis bon bah je veux commercialiser telle date, voilà. Donc j'essaye d'être assez j'essaye d'avoir de la compassion envers moi-même en fait par rapport à ça, parce que au final quand on prend du recul, des fois je regarde tout ce que j'ai accompli et je me dis ah mais en fait j'ai fait plein de choses, ça a pas l'air assez, enfin pour moi c'est jamais assez, mais au final voilà j'essaye de me dire bon regarde tout ce que tu as fait, donc voilà je pense qu'il faut aussi il faut prioriser aussi. Quelle est ta priorité? Voilà, qu'est-ce que tu préfères, accomplir? Est-ce que c'est, avoir la meilleure note possible à cet examen? Est-ce que c'est avoir, terminé cette tâche au niveau de ton projet? Je pense qu'il y a encore des réponses différentes avec le fait d'être maman, mais Mais et du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais comment tu arrives à mettre ça en place? Est-ce que tu as un outil de gestion de projet particulier ou juste tu fais une to-do et tu moi j'ai mon Google Agenda où je mets vraiment tout, tout, tout. Parce que aussi pour, mon compagnon, il sait exactement, voilà, ce qui se passe et cetera, parce qu'il y a plein de choses. Pour être sûr de ne pas avoir des conflits aussi et de ne pas oublier un événement parce qu'après ça devient compliqué quand on gère beaucoup de choses et je prends des temps, de temps en temps, voilà, une fois par semaine, parfois une fois par mois quand je suis un peu moins assidue, mais pour, refaire un point, en fait, sur là où j'en suis et qu'est-ce que je dois faire et ouais, je fais une liste, voilà, des priorités, de ce que j'ai à faire et je priorise. Exactement. D'accord. Moi, je suis en total freestyle. Genre, parler, je me dis: «Ah ouais, fais tout ça». Je me dis: «Ah ouais, fais tout ça». Moi, je suis pas une fille de l'organisation, hein. Ah franchement, je suis pas une fille d'organisation et je pense que c'est pas la bonne façon de faire. C'est une question de personnalité, de choses qui sont plus faciles pour des personnalités que d'autres. Moi, j'aime bien genre vivre le truc sur le moment, tu vois? Genre: «Attends, j'ai quoi faire dans 3 jours? Ah ouais, faut peut-être que je commence là», tu vois? Et du coup, faut que je fasse, en fonction, des deadlines qui arrivent, mais je suis pas la fille qui va anticiper, créer son agenda avec écrit: «OK, du coup, si je rends ça dans une semaine, il faut que je commence environ». Ah ouais, moi, je suis, au feeling et du coup, le fait d'être maman, ça me rajoute encore plus du feeling parce que du coup, en plus, quand tu as un enfant en bas âge, c'est des trucs, en fait, tu peux pas prévoir. C'est ton Ouais. il est malade et ça m'est déjà arrivé ça, l'année dernière. On avait, une semaine très, très, très chargée quand on était à Évreux et en fait, on avait des comptes rendus, mais alors de tous les jours, des trucs de 40 pages, des travaux en groupe et en fait, bah, mon fils, il me fait une infection pulmonaire au mi-novembre, tu vois? Oh là là. Essaye de travailler, mais le Ouais. le petit, il est collé sur moi toute la journée, il bouge Bah oui. pas et je suis en mode, moi, j'essaye de pour moi, le fait d'être maman, ça doit pas, empiéter sur l'école dans le sens où mes camarades qui taffent avec moi sur un projet, que je sois maman ou pas, ça les regarde pas Mmh. et du coup, moi, je dois faire quand même ma part du taf et du coup, ça va être, s'adapter. Trouver le Mmh. temps, bah, là, s'il se couche à 22 heures ou pour une raison X ou Y, il est malade, il dort pas et cetera, bah, tant pis, je vais taffer quand il va dormir et en fait, Mmh. j'essaie de trouver des petits moments de libre comme ça, où dès que j'ai un moment libre, je vais pas me poser à regarder ma série, scroller sur, bah, là, faut que je fasse des posts pour faire ci syllabes. Là, du coup, l'école, elle reprend, bah, là, faut que je taffe mon rapport de stage et cetera. Du coup, ça va vraiment sur le temps libre. Dès que tu as du temps, Mmh. tu fonces, tu fais ce que tu as à faire, sinon tu auras jamais. Dernier mot, ce sera, en guise, un peu de conclusion pour conclure tout ce qu'on a dit, pendant ces 40 dernières minutes à peu près. Est-ce que vous pouvez me donner encore une fois un mot ou une phrase, si c'est plus simple pour vous, qui résume un peu votre état d'esprit aujourd'hui? Foncez, genre vraiment, ayez confiance en vous. Comme je l'ai dit donc précédemment, c'est déjà plus qu'une phrase. Je vous ai dit que j'ai trop eu pensé à baptiser, mais en tout cas, comme j'ai dit précédemment, ayez confiance en vous et c'est en vous prouvant que vous pouvez réussir que vous aurez encore plus confiance en vous et rappelez-vous que la situation, elle fait toujours plus peur de l'extérieur que de l'intérieur, donc go girls and Mmh. boys, si à l'intérieur aussi. Oui. C'est bon, Assia, elle a pris ma phrase. Bon, laissez rigoler, elle a tout dit. Je me dédouane, du coup. Ouais, mais c'est ça, faut tester. En fait, il y a que en faisant et bah, du coup, moi, j'aime bien la phrase: «Mieux vaut fait que parfait». Faut essayer. Ouais, j'aime bien Ou ça. vaut mieux fait que pas fait du tout. Déjà Aussi. en C'est vraiment parfait, c'est ouais, parfait, ouais, ouais, c'est ça. Sinon, on OK. repousse et on s'attarde trop sur des détails qui ne seront jamais parfaits. Donc ça, c'est dur quand on est des petits Exactement. côtés perfectionnistes, on veut que tout soit carré avant de Ouais. faire. Des fois, faut se faire violence et en fait, faut publier, faut poster, faut avancer, sinon on reste là où on est, Mmh. en fait. On parlait tout à l'heure du fait de parler de ses projets aux gens. C'est important de prendre ce qu'ils en pensent, mais de savoir trier. Parce qu'il Ouais. y a des gens, ils sont comme ça, ils peuvent être défaitistes, ils peuvent être un peu Ouais. pessimistes. Même, c'est pas qu'ils vous veulent du mal et tout, c'est juste que c'est leur personnalité. Du coup, faut pas laisser ce genre de personnes vous freiner. Et si on vous dit: «Ah ouais, t'es sûr? Mais attends, tu fais, un bac plus truc et pourquoi tu» mais Ouais. vas-y, faites le tri dans votre cerveau. Si vous avez confiance en vous, si vous avez envie de le faire, faites-le et c'est important quand, de Estelle, elle parlait d'un peu d'être,
C'était archi pas le mot de la fin, du coup, mais celle a parlé d'être un peu ce modèle aussi, on peut faire des cosmétiques avec un bon procédé de fabrication et tout. Et moi, j'y pense à ça, de me dire que j'ai envie de montrer aussi que c'est possible, tu vois. Le nombre de filles, moi, qui sont venues me voir en me disant: «Oh, tu fais comment avec l'école et ton fils? Tu sais, moi, j'ai trop envie d'avoir un enfant, mais bah, je peux pas, je suis encore à l'école et tout ça, nin, nin, nin.» Et donc, en fait, c'est que c'est présent en tête, tu vois. Mais Mmh. nous, on nous a trop formaté en mode, du coup, t'es une fille, d'abord t'es étudiante, ensuite tu auras ton CDI et ensuite on verra plus tard Ouais, si tu veux être maman, tu vois? Et moi, je suis de la team, en fait, j'ai envie de faire, je fais. ouais. Et comme quoi, quand on croit en soi et qu'on se dit que c'est possible, on finit par y arriver. Et je pense aussi et j'ai envie d'être ce modèle pour mon fils plus tard. S'il a envie de faire des trucs et qu'il me dit: «Ouais, tu crois que?» je vais dire: «Eh, ouais, j'ai pas envie là, il y a là qui va te freiner, tu vois? Va faire ce que tu as envie.» Ouais. Parce que ta maman, elle a fait des choses que les gens, ils Mmh. pensent que c'est compliqué, voire impossible. Mmh. Donc non, c'est possible. Et je suis pas en train d'encourager les filles à aller faire des bébés par Ouais. contre, leurs études, hein. Grave. Après là, moi, j'ai des mamans qui me tombent dessus en mode: «Ouais, tu encouragé ma fille à faire quoi?» Non, mais en tout cas, croyez en vous parce Mmh. que quand on veut, on peut, quand on s'en Mmh. donne les moyens et ça, j'en suis trop convaincue. Ouais. Ouais, Ouais. carrément, je suis complètement d'accord. Mais après, il y a un petit truc, moi, que j'ai envie d'ajouter. Faut pas, se surcharger. Si vous vous sentez pas de faire, Il faut se connaître. on peut tout faire, mais on peut pas tout faire en même temps. On peut avoir plein de rêves, voilà. Ouais, Et faut se prioriser soi parce C'est vrai. que, s'il y a pas de porteur de projet, il y a plus de projet, quoi. c'est ça. Ouais. Donc faut aussi Il faut se s'écouter. connaître, il faut se Mmh. Il faut s'écouter. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord. Si on a envie, vraiment envie de quelque chose, de toute façon, c'est un peu, voilà, ça revient au fait de prioriser encore une fois. exact. Faut faire ce qu'on a le plus envie de faire, voilà, Mais on mais s'écoute. en s'écoutant. Exactement. Exactement. Voilà. Mmh. Très synchro, très synchro. Et oui, aussi, il faut se dire que tout le monde vous soutiendra pas forcément. Ah oui, ça c'est Et sûr. c'est pas grave, vraiment, c'est absolument pas grave. Tout le monde va pas forcément kiffer ce que vous allez faire et c'est OK. Enfin, vraiment, c'est pas grave. Je sais qu'il y a eu cette peur parce que j'en ai discuté avec une personne il y a pas très longtemps et vraiment sa peur, c'était en mode: «Mais imagine, c'est nul, ça flop, j'ai peur que les gens me soutiennent pas, qu'on me donne pas de force et qu'en fait ça passe à la trappe». Mais en fait, c'est pas grave. Ouais, Enfin, clairement. franchement, si tout le monde vous soutient pas, bah, Et puis si ça floppe, bah, encore une fois, vaut mieux c'est tout pas grave. kiffer que pas faire. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'avant de le faire, tu sais pas si Exactement. ça va exploser. Mmh. Donc tu le fais, c'est pas grave, tu auras forcément appris des choses de ton expérience qui n'est pas un échec parce que ça t'aura forcément appris Mmh. un truc. Ouais, bah finalement, ça me convient pas. Finalement, j'aime pas trop les réseaux. Finalement, ça t'aura appris quelque Ouais. chose. Donc go, en fait, Mmh. go, vraiment. Complètement. Voilà. Voilà. Et bah, ça, c'était aussi mon ça, c'était le mot de la fin. J'adore, j'aime bien. On finit sur une note positive. Merci beaucoup, du coup, de m'avoir accompagnée. Ça fait 2 fois que je fais cette conclusion. C'est pour ça que, voilà. Mais merci d'avoir été ici, d'avoir Merci à partagé toi. la discussion. C'était archi cool. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et restez branchés, surtout sur Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.